Et Trachan l'a vu. Aujourd'hui, ma précieuse fille se marie. Si vous le voulez bien, je vais vous raconter l'histoire de ces tumultueuses 25 années. Il y a de cela 25 ans, j'étais un jeune employé de 24 ans dans une boîte où j'étais depuis 2 ans. Hé, Kuroki, t'auras tous les documents d'ici la réunion de demain ? J'aurai bientôt tout. Je ne me faisais toujours pas à ce travail, et ce jour-là, je paniquais encore à la moindre occasion. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? C'est rare que t'appelles. Ouais, bah désolé de t'appeler alors que t'es au boulot. Mais c'est plutôt important. Tu pourrais rentrer à la maison ce week-end. Ok, mais pourquoi ? C'est quoi cette histoire ? C'est à propos d'Akane. Akane, c'est le nom de ma grande sœur. Je ne sais pas de qui elle tient, mais elle a toujours été un électron libre. Libre et égoïste. Quand on était petit, elle faisait la misère à tout le monde, moi compris. Ce fameux week-end, je rentrais à la maison. Salut. Mais... Ah, salut. Bonjour, mon chéri. Hein ? Ce que je vis ici n'était pas ma grande sœur, mais un bébé qui savait à peine marcher. Et attendez une seconde, c'est quoi cette histoire ? Voici Yuri, la fille d'Akane. Apparemment, Akane l'avait soudainement laissée à la maison des parents. J'ai plus besoin de cet enfant. Je vous la laisse. Dit-elle le plus naturellement du monde. Après avoir abandonné Yuri et être reparti aussi sec, ils n'eurent plus de nouvelles d'Akane. On ne savait rien de son père, et sa mère avait disparu. Tout ce qu'on savait, c'était le nom de sa fille et ce qui se trouvait dans le carnet de santé que sa mère avait laissé. Si c'était possible, on s'en occuperait, nous, volontiers. Mais je me fais vieux et ta mère a sa maladie chronique. Ça me fait de la peine, mais je crois qu'il va falloir l'envoyer dans un foyer. À cet instant, ma résolution fut prise. Tout ira bien, Yuri. C'est moi qui t'élèverai. Hein ? Dis pas de bêtises. T'as déjà ton boulot et ta vie privée. Oui, mais même si l'élever tout seul sera galère, j'ai fait mon choix. T'as plus à t'inquiéter, Yuri. Je te jure que je ferai tout pour ton bonheur. Et ainsi, Yuri devint ma propre fille. Je dus gérer tout de suite les conséquences vis-à-vis de mon boulot et de l'état civil. Dans ce même temps, je quittais mon appart pour pouvoir faire plus souvent les allers-retours jusqu'à la maison de mes parents. Et quand j'ai parlé de tout ça à mon supérieur, t'aurais pu me le dire de suite. Je vais en parler au boss. Ainsi, le patron me fit une faveur et me permit exceptionnellement de bénéficier d'un logement de fonction. J'y emménageai aussitôt que possible et notre vie à deux commença. Mon supérieur devint mon voisin, lui et sa famille d'ailleurs. Il y avait parmi mes collègues plusieurs couples mariés ici. Si t'as besoin de quoi que ce soit, on est là. Ouais, hésite pas surtout. Oh, un bébé, trop mignon. Que ce fût pour le boulot ou pour l'éducation de ma fille, ils m'assistèrent sur tous les plans. Et vraiment, leur aide fut précieuse. Cette époque fut remplie de joie, mais aussi d'épreuves. 40 degrés ? Comme cette fois, au beau milieu de la nuit, où ma fille eut une terrible poussée de fièvre et où mon supérieur m'emmena dans sa voiture aux urgences. Encore merci. Enfonce, tiens le coup, Yuri. Mon quotidien se résumait à 6 heures réveil, linge, préparation du bento, préparation du petit-déj, ménage, préparation des affaires pour la crèche. 8 heures, en route pour la crèche et départ au boulot. 19 heures, retrouvailles avec Yuri. Et jusqu'à 21 heures, le bain, le dîner, on joue un peu et au dodo. Puis, c'est à mon tour de manger et de bosser. Et ce, tous les jours. Mais ce n'était pas du tout une période difficile. Pour ma fille, je ferai de mon mieux. Ou du moins, j'étais bien trop motivé pour m'en soucier. Après quelque temps, Yuri se mit à parler. Hé, papa, pourquoi j'ai pas de maman ? Me demanda-t-elle enfin. Ta maman est montée au ciel. Je dus mentir à ma fille. Et ce ne fut pas de gaieté de cœur. Puis le temps passa de plus en plus vite. Oh Yuri, je suis si heureux. Félicitations pour ta promo, grand chef. On l'a préparé tous les deux. Après le collège, il y eut le lycée. Inéluctablement. Papa, j'ai vu notre livret de famille. Comment tu expliques que tu es mon oncle ? Ce jour vint où la vérité devait éclater.
Face à ce visage larmoyant, je me fis interroger par ma fille et dus me résigner à tout lui raconter. Je n'étais en effet pas son père, mais son oncle. Sa vraie mère, ma grande sœur, l'avait abandonné. Ma fille me fixait, la commissure des yeux rouges, sans jamais détourner le regard. Après ça, elle m'appellera plus jamais papa. Papa, Hein? merci de m'avoir élevé. Merci du fond du cœur. Ma fille avait accepté la vérité, mais surtout, elle m'avait accepté comme son père. Et un jour, je ferai de Yuri la femme la plus heureuse du monde. D'un coup, le poids sur mes épaules s'évanouit. D'accord, rends-la plus heureuse encore qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ma fille vit le plus bel instant de sa vie. C'est si beau. Je suis si heureux. La petite Yuri. Patron, pourquoi tu pleures autant, patron? C'est plutôt à moi de dire ça. Votre attention, s'il vous plaît. La mariée va lire une lettre pour son père. Hein? Pour mon papa. Papa, le jour où j'ai appris que tu n'étais pas mon papa, ça a vraiment été un choc. Mais au-delà de ça, tu m'as élevée depuis ma plus tendre enfance. Et grâce à toi, j'étais heureuse. Je sais que pour pouvoir m'élever, tu as dû trimer sans relâche. Pour moi, tu as dû souffrir énormément. Mais tu as réussi à faire de moi qui je suis. Et pour tout ça, papa, merci. Je suis heureuse, plus que jamais, et pour toujours. Et tu seras là pour voir à quel point je le serai. Merci, papa. Je t'aime. Yuri, c'est à moi de te remercier. Pour ces 25 ans, merci. Après ça... Papa, te voilà. Ça faisait longtemps? Je lui souhaite encore tout le bonheur du monde. Parce que son bonheur, bon retour à la maison, fait le mien. Cette histoire a commencé hier, alors que je participais à la réunion des anciens élèves de mon collège. Oh, Akamatsu, Tachibana, vous datez. Ah, salut. Qui t'es? C'est moi, enfin. Tokusa? Quoi? Tokusa? Oh, j'y crois pas, je me disais, mais c'est qui celui-là? T'as trop changé en 10 ans. Que mes anciens potes ne me reconnaissent pas n'avait rien d'étonnant. Quand j'étais au collège, j'étais le plus petit de ma classe. Et puis, ça ne s'arrêtait pas là. J'avais vraiment un visage de bébé. Puis, au lycée, j'ai eu une sacrée poussée de croissance. On est allé dans la même université. Et ce petit malin a réussi à tracer sa voie jusqu'à la fondation EITRA. Sérieux? Mais tu gagnes combien alors? 100 000 € par an environ. Quoi? Tu te fous de nous? Quand je pense que moi, à côté, je suis 100 EO pour des clopinettes. Et toi, tu vis ta meilleure vie. Je gagne 3 fois moins, moi. Tokusa, ça fait longtemps. Tu te souviens de moi? Comment j'aurais pu t'oublier? Oui. T'as la classe maintenant, c'est fou. Ouais. Jamais j'oublierai ce que vous m'avez fait subir. En fait, à l'époque du collège, j'étais amoureux de Yuzuria. Et c'est pas tout? Elle était charismatique, charmante et pleine de vie. Je me disais qu'une fille comme elle ne remarquerait jamais un type comme moi. Cependant, Un abo timide comme moi n'a aucun espoir. Mais même si je dois me prendre un râteau, je dois lui dire. ainsi, je nourris ma résolution de lui avouer mes sentiments. Je lui ai donné rendez-vous derrière l'école après les cours. Donc, tu voulais quoi? Pourquoi elles sont là, elles? Azami et Akane n'avaient pas l'air de vouloir nous laisser seuls à seuls. Mais je n'avais rien à perdre et j'ai tenté ma chance. Je t'ai toujours aimé. Est-ce que tu accepterais de sortir avec moi? Je me suis déclaré devant ses amis. Et... J'y crois pas. Il est sérieux, lui? Il a vraiment cru? Quel loser. Tokusa, regarde-toi dans un miroir, tu t'es vu, sérieux? Tu sais, moi je n'aime que les gars plus âgés que moi. Mais toi, même si tu es plus âgé, t'as l'air d'un nain, alors c'est mort. Ce Minus a eu le cran de se déclarer avec sa taille de lutin. ainsi, je me fis rejeter de la façon la plus ignoble qui soit. Pire encore,
Elles avaient trouvé ça si drôle qu'elles avaient décidé de raconter ça à tout le monde. Et ce serait pas lui? Chut, arrête le pauvre. Qu'est-ce qu'ils sont lourds. Les écoute pas, mec. Quelques jours plus tard, tout le monde savait et me pointait du doigt dans les couloirs. Tous, à l'exception de mes amis, se marraient en m'apercevant. Je n'oublierai jamais ça. Peu importe à quel point je souhaite l'effacer de ma mémoire. J'ai entendu ce dont tu parlais, Tokusa. Gagner 1000 € par an aussi jeune, c'est incroyable. Si tu n'es pas encore marié, peut-être que tu devrais y songer. Avec moi, par exemple. Hein? Franchement, vu ce que tu es devenu, je pourrais dire oui. C'est vrai, vous iriez bien ensemble. Qu'est-ce qu'il y a, Tsuji? Les gosses s'attacheront à toi en un rien de temps. Hein? Attends, elle a des enfants? Au lycée, elle s'est mariée avec un gars parce qu'il l'avait mise enceinte. Mais elle l'a trompé l'année d'après. Et ensuite, elle a fait un enfant à ce deuxième gars. Mais lui a pu s'enfuir apparemment. Et vous deux, de quoi vous parlez? Alors, Tokusa, ça te dirait qu'on aille boire un verre après? Tu as dû attendre 10 ans pour moi. Tu mérites bien que je te récompense comme il se doit. Tu me saoules, dégage. Hein? Qu'est-ce que t'imagines? Que je t'aime encore? Qu'est-ce qui se passe? Tokusa vient de foutre un râteau à Yuzuria. Si tu veux tout savoir, je vais me marier avec Tsutuji l'an prochain. Tokusa? Qui voudrait épouser une femme aussi pourrie que toi? Tu te fous de qui? Mais... Sérieux? Tu n'étais pas obligé de l'annoncer comme ça, Tokusa. C'est super embarrassant. Désolé Tsutuji. En vérité, 6 mois après avoir été rejeté par Yuzuria, on se moquait encore de moi régulièrement. Ah, il pleut. J'aurais dû prendre un parapluie. Tokusa, Mais Tsutuji, qui était dans le même club que moi... tu n'as pas de parapluie? Ça te dit qu'on aille au bus ensemble? Ah, pourquoi pas? N'avait rien à voir avec tous les autres. Je me sens encore plus petit à côté d'elle. Hé Matza, t'as vu la différence de taille? C'est quoi ce couple? Non, c'est plutôt une fille et son petit frère. Comme si un gars aussi petit pouvait être son petit ami. Surtout que la fille est géante. Tokusa? Ah! Tokusa, attends! Tu vas choper un rhume! De toute façon, toi aussi, tu te fous de moi, non? T'as la belle vie, toi, t'as une taille de mannequin. Mais moi, je suis qu'un nain. Si ça te fait rire, alors vas-y, fous-toi de moi, le dabo qui a essayé de sortir avec une fille. Comme si j'allais faire ça. Hein? Qu'est-ce que... Moi aussi. On se fiche de moi. On me dit que je suis une grande perche. On me demande si je ne suis pas un homme. Tsuji, fais pas genre que t'es une vraie fille. Comme si une fille pouvait être aussi baraquée que ça. Vous êtes sérieux de lui dire des trucs comme ça? Je sais que toi, Tokusa, tu ne te moquerais jamais de l'apparence des gens. Regarde, le seul truc que tu trouves à me dire, c'est que j'ai la carrure d'un mannequin. C'est tout toi, ça. Tu sais que c'est pas le corps qui compte, mais ce qu'on a à l'intérieur. Et je trouve que ta façon de toujours te donner à fond avec tout ton cœur fait de toi quelqu'un de vraiment cool et adorable. Tu n'as pas à te dénigrer. Il y a sûrement des tonnes de gens qui savent que tu es quelqu'un de génial. Tsutuji? Ce sont ces mots de Tsutuji qui m'ont sauvé. Après notre dernière journée au collège, j'ai avoué mes sentiments à Tsutuji. Tu voudrais bien sortir avec moi? Oui, Allez, du nerf, Tokusa. tu pourrais te reposer de temps en temps. Avec un zèle à toute épreuve, j'ai cherché ardemment un boulot. Et je m'y suis investi à fond. Tout ça pour Tsutuji. Tout ce qui a fait celui que je suis aujourd'hui, je le dois à Tsutuji. C'est ça la vérité. C'est quoi ton problème? Je t'ai proposé de sortir avec moi. Ouais, ça se refuse pas. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette grande perche inutile? Ferme-la! Pour moi, il n'y aura jamais d'autre femme que Tsutuji. Rien que d'imaginer que j'ai pu avoir des sentiments pour toi, ça me fout la honte! Tokusa, tu pourrais arrêter là, non? Eh ben alors? T'oublies pas quelque chose? Quel cachotier, ce Tokusa! Pourquoi tu nous en as pas parlé avant? Si notre vieux camarade se marie, faut qu'on fête ça en grand, t'es pas d'accord? Hé, tout le monde! Ça vous dit une contre-soirée pour célébrer les fiançailles de Tsutuji et Tokusa? Eh, ça c'est une idée! Dans ce cas, je pourrais vous balancer des dossiers sur ces deux-là. Koroki, t'es sérieux? Allez, en route, les gars! Attendez! Attendez, je vous dis! Oh, vous savez, si vous n'approuvez pas ce mariage, pas la peine de vous embêter à nous suivre. Plus tard, la grande majorité des anciens élèves à notre contre-soirée vinrent s'excuser pour leurs attitudes à cette époque. Vraiment désolé, mec. On a été cons à l'époque. Excuse-nous. C'est bon, c'est bon. Mais quand même, tu lui as rendu la monnaie de sa pièce à cette sorcière. Si ça, c'est pas le karma. C'était la plus fun des vengeances, pas vrai? J'oublierai jamais la tête qu'elle a fait. J'avais pas du tout l'intention de me venger ou quoi que ce soit, mais bon. J'étais plus heureux que jamais d'avoir fait la rencontre de Tsutuji. Je rêve ou Tokusa pleure? Si tu m'entends, Dieu, merci pour tout.
Alors comme ça, il n'y a pas d'autre fille que moi pour lui. Voici une histoire qui s'est déroulée il y a environ un mois. Vous avez choisi ce que vous buvez? Moi, je vais commencer par un highball. Moi, un coca. Je peux prendre 2 beignets de poulet frit? Ah ouais, du poulet frit, bonne idée. Ce jour-là, on s'est réunis à 6 dans un izakaya avec salle privée. Et au moment où l'on profitait de notre dernier verre... Yo, qui parmi vous est celui qui a osé toucher à ma femme? C'est qui? Un mec énervé que l'on ne connaissait pas est sorti de nulle part. Les femmes, ça... Ne dis pas que c'est toi, Kamatsu. Quoi? T'es con quoi? Ça peut pas être moi. Elle vient de me dire que quelqu'un l'a approché et touché dans les toilettes. Est-ce que c'est toi? Je vous jure. Attendez, on vient seulement d'arriver, personne n'est encore allé aux toilettes. Tokusa. Je vois. Sur ce drôle de type quitta la pièce et nous laissa tranquilles. J'ai perdu 2 années d'espérance de vie là. Cependant, 5 minutes plus tard... Qu'est-ce qui se passe? Il repointa le bout de son nez. Tu vois cette fille? Elle dit que c'est un mec d'ici qui l'a touché. Je vais pas vous le pardonner. C'est de pire en pire. Je le répète pour que ce soit clair, mais nous n'avons rien fait de mal. Alors, c'est lequel? On va dire ce type aux cheveux noirs là. On va dire. Non mais elle a craqué ou quoi? Oh, t'es gonflé, toi, espèce d'enflure! Non, non, non. Mais je te dis qu'il est pas sorti de la pièce, et nous non plus. Me mets pas un taille kick. Me mets pas un taille kick. Ah, alors t'es pas sorti d'ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Hé, Akane, viens par là. Katsura, arrête de tirer sur mes fringues. Le drôle de type a attrapé sa nana et s'est aussitôt barré de la pièce. Je vous en prie, revenez pas, pitié. C'est clair. Le type avait l'air droit dans ses bottes cette fois. Ça devrait aller, non? S'il revient, on compte sur vous, les garçons. Ouais, détends-toi quand même. J'ai cru que j'allais y rester. Moi, je bouge pas, je vous préviens. Pour se remettre de cette mauvaise rencontre, on a décidé de recommander un verre. 2 bières, un highball, un ginger ale et... Mais voilà. Quelques minutes plus tard... Tu te fous de ma gueule? Quoi encore? Non mais c'est pas possible, tu te rends compte la honte que tu me donnes? On dirait bien que le gars a compris que sa nana racontait des conneries. Mais t'as craqué ou quoi? Tu dis des conneries ou pas? Qui t'a touché? Et où? Oh, tu fais chier, hein. Je t'ai dit qu'on m'avait touché les seins. Mais tu m'as dit qu'on t'avait tripoté les fesses! Pitié, venez pas encore nous emmerder avec ça. On ferait pas mieux de changer d'endroit avant que ça parte en cacahuète. Espèce de gros connard. Fais pas trop le malin, toi, sinon je te... Hé, mais détends-toi! Voilà vos boissons. Oh, hé, ça va? Alors, c'est toi? Ou toi? Ah. Ou alors toi? Calme-toi! Arrête ça, Akane! Ouah. Vous êtes sûr que vous avez rien fait? On n'a rien fait, je vous jure. Pendant que ce type essayait de calmer sa guerrière hystérique, on en a profité pour filer en douce. Lâche-moi, connard. Je vous laisse la monnaie, hein. J'ai cru qu'on allait crever, là. Je suis désolée de casser l'ambiance, mais bon, perso, je rentre, hein. Ouais. Allez, on se barre d'ici. Hé! Désolé d'avoir douté de vous. Cette fille est vraiment tarée. C'est clair. Et elle est où, là? Je l'ai laissée à l'izakaya. Les flics sont en route. Je suis vraiment navré. J'ai vraiment eu le sang chaud ce soir. Veuillez m'excuser. Non, c'est normal de réagir comme ça quand on entend des accusations d'attouchement. Je comprends. Vous n'avez rien fait de mal. Pas la peine de trop vous torturer. Désolé. Vous êtes des gens cool, en fait. Putain, elle est grave rapide. La bagnole! Il faut vite qu'on monte dans la bagnole de Kuroki! Dépêche, démarre.
J'y vais. Ah, j'ai marre. On a enfin pu se débarrasser de cette tarée. Et tout ça sans encombre. Enfin, c'est ce que je croyais. Le drôle de type aussi était monté avec nous. Désolé. Je vous paierai les frais de réparation de la voiture. Quelques jours plus tard, voici la version des faits qu'il nous a raconté. La nana hystérique s'est faite appréhender et interpellée par la police, alors qu'elle s'en prenait à une autre voiture. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça. Pas de résistance. Katsura qui s'est fait copieusement rouer de coups, Akamatsu qui s'est fait griffer, Kuroki qui s'est fait abîmer sa voiture, tous avaient peur des représailles et n'ont pas osé porter plainte. L'employé de l'izakaya, lui en revanche, a apparemment fait des démarches auprès de la police. Je veux plus entendre parler d'elle. Dès lors, à chaque fois qu'on entendait le mot Akane, Regarde ma nouvelle écharpe. C'est une couleur qui s'appelle le rouge akane. C'est super tendance. on se barrait tous en courant. Moi, c'est Karine. Tu me caches le visage, là. Et voici mes amis. Nous étions tous dans la même classe au lycée. Même adultes, nous sommes restés assez proches pour se voir de temps à autre. Mais ce jour-là, Maintenant qu'on est tous réunis, j'aimerais vous demander quelque chose. En fait, je vais me marier. ben ça... Quoi? T'es sérieux? Oh, c'est super ça, Katsura. T'aurais pu commencer par nous dire que t'avais une copine. Bref, mais du coup... La chance. Ah, d'accord. Katsura nous a raconté qu'il n'avait pas assez d'argent pour faire une cérémonie de mariage. Il voulait malgré tout surprendre sa fiancée en rassemblant à son insu leurs parents et leurs amis pour une fête. Bien sûr, nous avons tous accepté de l'aider avec grand plaisir. Compte sur nous. On va faire la surprise partie la plus dingue de l'histoire. Les gars, tu comptes étouffer encore longtemps, Kuroki? Et les jours d'après furent intenses. On s'occupa de la réservation du restaurant, de la livraison du gâteau de mariage. On contacta aussi les autres amis du couple. Et enfin, le jour tant attendu. Merci à vous tous pour toute l'aide que vous m'avez apportée. C'est quoi ce ton solennel d'un coup? C'est la moindre des choses entre amis. T'as intérêt à t'éclater comme jamais, Katsura. Je vois pas comment je pourrais m'ennuyer. Et je suis déjà super heureux de pouvoir vous présenter ma petite amie. Eh vous tous, Yuri est arrivé. Éteignez tout, éteignez tout. Dans cette pièce? Mais il fait tout noir. T'inquiète, entre Yuri. Hein? 1, 2... Félicitations pour votre mariage. Mariage? Quel mariage? Ah, tu fais encore l'idiote. À ton avis, Yuri, notre mariage, bien sûr. J'avais déjà vu des photos, mais elle est aussi super canon en vrai. Comment tu veux ne pas être jaloux d'une épouse comme ça? Le vénard. Bah, Katsura est un type super. Il l'a clairement mérité. Yuri? Approche pas. Yuri? Qu'est-ce qui t'arrive, Yuri? Sauve-moi, Tsutsuji. Pourquoi? Pourquoi ce type est là? Hein? Mais calme-toi, Yuri. Bon, respire. On va aller dans une autre pièce pour l'instant. Dis, Katsura. Décidément, Yuri est vraiment trop mignonne quand elle fait la timide. Katsura? Pour avoir le fin mot de l'histoire, je suis allée demander directement à sa copine dans l'autre pièce. Son ami lui tapotait le dos, ce qui semblait suffire à la calmer un peu. Mais ses mains tremblaient encore. Je ne sors pas du tout avec ce type. On travaille tous les deux dans la même boîte. Mais on n'a même pas les mêmes horaires et on n'a quasiment jamais discuté. Alors, pourquoi? Pour résumer, tout cela signifiait que Katsura n'était qu'un stalker pour Yuri. Tu as fini? Oui, je vais rentrer. Tiens, je ne me souviens pas que Katsura travaillait aujourd'hui. Katsura s'était procuré le numéro de Yuri dans le registre des employés de leur entreprise et n'avait pas arrêté de l'appeler, jour après jour. Il remplissait son casier de lettres d'amour pleines de ses délires. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Elle était si terrifiée à l'idée de le croiser qu'elle en était venue à démissionner pour s'enfermer chez elle. À partir de là, c'est sa boîte aux lettres qui se retrouva saturée de lettres. Elle se tourna alors vers la police et on lui expliqua qu'il n'interviendrait pas pour de simples lettres. Non, j'en peux plus. Faites que ça s'arrête. C'est après tout ça qu'eut lieu ce mariage surprise.
Yuri, ça va? Je sais mieux que quiconque que tu es du genre réservé. Mais tout le monde t'attend. Alors s'il te plaît, dépêche-toi. Chut. Yuri, toi et ton ami, vous allez sortir par la porte arrière. Je suis vraiment désolée pour tout ce que t'as fait subir mon ami. À partir de maintenant, on l'aura à l'œil, t'en fais pas. Où elle est? Elle ne se sentait pas bien. Ça fait déjà un moment qu'elle est rentrée chez elle. Désolée, Yuri. Si seulement j'avais compris plus tôt. Après ça, Yuri resta vivre un temps chez son ami. Quand il était avec nous, Katsura semblait être quelqu'un de normal. Si cette histoire n'avait pas eu lieu, et qu'on m'avait dit qu'il était le pire stalker possible. Et puis quoi encore? C'est sûrement ce que j'aurais répondu. Pour tout te dire, depuis quelque temps, Yuri est plutôt froide avec moi. C'est peut-être le blues de la maternité, non? Pour une femme enceinte, je ne trouve pas ça bien de sortir autant. Il faudrait qu'on réfléchisse à un nom pour le bébé. Tu m'en diras tant. Et hop, Qu'est-ce que vous faites? ne l'enlève pas, hein? Ou tu vas gâcher la surprise. Oh, une surprise? C'est une surprise qu'on a préparée pour ton bien, Katsura. Moi, c'est Kuroki. J'ai un ami que j'ai rencontré en ligne, du nom de John. Are you online? Il est pas japonais. Un jour, j'ai répondu à un de ses messages. Et sans que je sache comment, on s'est retrouvés à se faire des appels vocaux régulièrement. John vit aux États-Unis. Il est consultant ou quelque chose du genre. Tu veux dire que t'es pété de thunes? Non, ma femme l'est. En vrai, moi, j'ai rien. Vu qu'il s'intéressait pas mal à la culture japonaise, il avait les bases pour qu'on puisse discuter. On s'appelait avec John environ une fois par semaine. La plupart du temps, on parlait de nos passe-temps ou de nos animés préférés. Fleet, mais quel chef-d'œuvre! T'es un homme de culture, je vois. Et pourtant, du jour au lendemain, je ne le vis plus connecté. Peut-être qu'il a du boulot ces temps-ci. Ah, on dirait qu'il écho. Je devrais peut-être lui envoyer un message. Hé mec, t'es mort ou quoi? Tu te causes jamais? Ouais, je suis grave occupé. Surtout que ma femme pense que je l'ai trompé. Du coup, j'ai pas trop pu discuter en ligne. Wow, il répond vite. Je voudrais pas qu'on tombe sur nos conversations, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Qui voudrait lire une discussion entre deux whips comme nous? Même si ma femme est en mode berserk, je l'aime, tu sais. Rien à voir, mais ces temps-ci, vu que je suis surbooké, je mange que des nouilles instantanées, mec. J'adore ces trucs. Quoi? Des cup ramen? Me lance pas sur le sujet, je pourrais en parler toute la journée. C'est trop bon, les nouilles instantanées au Japon. Moi, mes préférés, ce sont les cup ramen de Jin-chan. Tu connais? Si tu passes au Japon un de ces jours, je t'en ferai goûter des ouf. Et même si j'ai dit ça à la légère, une semaine plus tard... Je vais aller à Tokyo pendant une semaine pour le boulot. On pourra se voir. Tiens, une photo de moi. Hein? Je voulais vraiment le rencontrer, mais... Oh non, quelle poisse. Je suis super timide dans la vraie vie. Et me retrouver seul à seul avec un étranger. Quelle angoisse. Désolé, j'habite pas à Tokyo, donc on pourra pas se voir. Mais n'oublie pas d'acheter des cup ramen Jin-chan quand il sera. Désolé, John. En vrai, j'aurais pu me déplacer à Tokyo pour le week-end. Mais j'avais vraiment pas le courage de le rencontrer en vrai. Pourtant, 2 jours après l'arrivée de John à Tokyo... Mec, j'en trouve nulle part tes nouilles Jin-chan. Mais oui, c'est vraiment un truc qu'on trouve que dans ma préfecture, cette marque. Je suis tellement habitué à en voir par chez moi que j'ai complètement zappé. Ah, désolé. En fait, il y a aucun produit Jin-chan à Tokyo. Mais alors, pour quelle raison ai-je donc entrepris ce périple sur les terres nippones? C'était pas pour le boulot? Enfin bon, j'ai quand même de la peine pour lui. Je pourrais au moins lui donner une bonne adresse pour des ramen. Le jour d'après, je suis allé au Umetaro. Eh ben, t'as pas traîné alors? J'aurais plus envie de ramen pendant longtemps après ça. Ah, bah ça. Peut-être que c'est un peu violent pour un novice de prendre leur fameux ramen royal. Apparemment, John était plutôt du genre à aimer les goûts simples, sans trop de sauce et de garniture. C'était résolument une erreur de jugement de ma part. Je me disais que j'allais tout de même pas laisser repartir John après qu'il ait perdu foi en les ramen. En tant qu'amateur de nouilles instantanées, je pouvais pas laisser les choses se finir ainsi. Pas le choix. Je pense que je pourrais passer à Tokyo ce week-end. Vraiment? Je suis dispo pour tout, mec. Alors c'est décidé. J'étais résolu à rencontrer John. Puis le week-end vint. Je l'ai invité sur un coup de tête. Mais en vrai, je suis au bord de la crise d'angoisse. Kuroki! Hein? Waouh, ça alors! Mais t'as que la peau sur les os! T'as trouvé que ça à dire pour notre première rencontre. Après avoir discuté en marchant, on s'est arrêté dans un izakaya. Bon, sinon, d'où j'ai la peau sur les os? La plupart des amateurs de nouilles instantanées sont bien moins chers normalement, non? C'est quoi ce cliché? Des os, pas des os. Enfin bon, c'est cool de te voir. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir finalement? Je me suis dit qu'à cause du Metaro, t'allais rester sur une mauvaise impression des ramen. Oh, tu sais, je vais pas renier les ramen juste pour ça. Tant mieux. Mais en guise d'excuse, je t'ai apporté un petit quelque chose. Mate-moi ça. Waouh! Et moins fort.
L'emballage est vert, sérieux. Je m'y attendais pas du tout. C'est le plus basique des basiques de la gamme. Oh là là, t'as apporté tout ça rien que pour moi? Oh, merci, Crocky. Je sais. Ça te dirait qu'on aille manger dans mon bureau? Là, tout de suite. Hein? Mais à cette heure-là, ça te fout mal qu'il y ait un inconnu dans ta boîte, non? T'inquiète. Bon, en file. L'entreprise où John me traîna se trouva être celle dans laquelle je venais d'être employé. J'étais qu'un petit ingénieur système, mais je venais de trouver un poste en intérim dans cette grosse multinationale. Suivez-moi, je vous prie. Allez. Mais non seulement John avait son propre bureau, mais on pouvait en plus voir toutes les lumières de la ville depuis les baies vitrées. Quelle vue! Y a de quoi faire bouillir de l'eau dans ma pièce d'à côté. Attends-moi 2 secondes. Excusez-moi, mais qu'est-ce que fait John dans cette entreprise? Vous ne le savez pas? D'où est-ce que vous le connaissez alors? On s'est rencontrés en ligne. Eh bien, c'est un peu, pour ainsi dire, le patron. Le patron? Notre soirée très privée de dégustation de ramen Jin-chan commença. Waouh, cette odeur, c'est ce que j'aime le plus. J'espère que je te l'ai pas trop vendu. D'ailleurs, plus j'y pense, et plus je me dis que les ramen aux oignons, c'était peut-être pas le meilleur choix. C'était vraiment basique de chez basique. J'aurais dû opter pour quelque chose de plus savoureux. Je commençais à paniquer, mais... C'est quoi ce truc? Quel délice! Les toutes petites crevettes, c'est trop mignon! Et c'est quoi ça? On dirait des échalotes! Trop bon! En voyant l'extase presque inappropriée sur le visage de John, ce poids sur mon cœur s'évanouit. Oh, c'était divin! Oh, ça valait le coup d'aller au Japon! Tu m'envoies ravi. C'est vrai que c'est bon. J'en ai jamais vu à Tokyo. Kuroki les a amenés jusqu'ici avec lui. Toujours sous l'envoûtement de ses nouilles instantanées, John posta une image des ramen sur son profil. Selon Tokusa, John gagnait plus ou moins 1 million d'euros dans l'année. Sur le papier, c'était la femme de John, la PDG de l'entreprise, qui l'avait muté ici. Mais dans les faits, c'était lui qui en avait fait la demande. Quand John fut totalement repu, notre petite soirée prit fin. Il put bien sûr repartir avec les boîtes qui restaient. Si j'avais su que ça lui ferait autant plaisir, j'en aurais pris encore plus. Puis, 2 jours après le retour de John dans son pays, je reçus un message. La toute dernière cup ramen, c'est ma femme qui me l'a mangée. Moi qui espérais la déguster devant la télé ce soir. Waouh, il a l'air au bout de sa vie. Mais oui, je t'enverrai des Jin-chan par colis, mais d'autres goûts cette fois-ci. Le jour d'après, je m'empressais d'envoyer à son adresse un colis plein à craquer de nouilles instantanées Jin-chan dans toutes les variantes possibles. Et le jour d'après, je reçus un message de John qui avait apparemment réceptionné le colis. Merci pour les ramen. Il y en a vraiment des tonnes. Je me sens comme un dragon sur son trésor. Mais ma femme a pris tout ce goût curry. Elle adore le curry. Ceux aux oignons resteront à jamais dans mon cœur, mais les autres goûts sont dingues aussi. Par contre, les yakisoba, tu vois, c'est pas du tout mon truc. C'est fade et la sauce a un goût bizarre. Vous mangez vraiment ça au Japon? Je suis sûr à 1000% qu'il a pas retiré l'eau de la cup, cet amateur. J'aimerais bien t'envoyer un truc en retour. Si t'aimes quoi que ce soit, c'est le moment de te faire plaisir. Franchement, si t'as des goodies de comics, je prends. Deal! Et voilà. Grâce aux goodies et au cup ramen, notre amitié à distance s'épanouit encore. Et fut aussi longue et savoureuse que les nouilles Jin-chan. Moi, c'est Tachibana. Je suis petit et j'ai l'air patibulaire. Mais mon petit frère, qui a 3 ans de moins que moi, est grand et super beau gosse. Il me ressemble pas du tout. Mes parents m'ont toujours dit... Tu peux pas vraiment miser sur ton physique, alors tu ferais mieux d'être au moins beau à l'intérieur. Ouais, et d'autres trucs du genre. En suivant leurs conseils, je suis allé dans une université pas trop mal. Et j'ai fini par avoir un boulot dans une entreprise pas trop mal non plus. J'ai toujours fait de mon mieux pour être un parfait gentleman, et aussi humble que possible. J'ai rencontré Yuri à 25 ans, juste avant ma mutation. Je m'appelle Tachibana. Enchanté. Ce visage impitoyable, cette carrure de boss, on dirait un acteur. Je craque. Quoi? Après 3 ans de couple, nous nous sommes mariés. Mes parents s'en réjouissaient presque autant que moi. N'oublie pas que si tu laisses filer Yuri, tu n'auras probablement pas d'autre chance de te remarier. Ok... Ma mère en particulier avait tendance à considérer Yuri comme une envoyée du ciel. Et même après tout ce temps, elle la traitait toujours comme telle. 4 ans après mon mariage, alors que Yuri était enceinte, mon frère ramena Yuzuriya à la maison. Si ça, c'est pas un couple de mannequins, ils vont bien ensemble. C'est quoi ton adresse mail? On organisa un repas entre couples pour se rencontrer. Ce fut très plaisant. Mais peu de temps après... Regarde ça. Hein? L'enfant que tu portes, ça serait pas celui de Tokusa par hasard? Hein?
Elle venait de recevoir un message vraiment bizarre de la part de Yuzuria. Avant même que Yuri ne puisse lui répondre, elle commença à la bombarder de messages. T'as essayé de te rapprocher de mon Tokusa en te rapprochant de son frère, pas vrai? C'est vraiment louche que t'aies choisi lui plutôt que son petit frère. Et même si au début tu avais jeté ton dévolu sur Tachibana, à l'instant où t'as rencontré son frère, c'est sûr que t'as changé d'avis. Aïe aïe aïe. C'est Tokusa que t'aimes maintenant, avoue tout. Ne va pas croire que toutes les filles n'aiment que les beaux gosses avec des airs idiots. C'est bon, je vais te bloquer. Je t'ai envoyé le screen. Transmets-le à Tokusa, s'il te plaît. Ouais. C'est mauvais pour le bébé de s'énerver. Alors je te laisse t'en occuper toi-même. Ok. J'ai alors envoyé le screenshot à mon frère, ainsi qu'à mes parents. Mon frère était profondément navré. Et ma mère, elle était furieuse. Impardonnable. Après avoir lu ça, ma mère détestait Yuzuria. Traiter ainsi votre belle-fille juste avant son mariage, c'est ignoble. S'égosillait-elle en frappant la porte de notre maison. Tu choisis qui? Tes parents ou moi? Yuzuria ramena ses amis pour confronter Tokusa et fit toute une scène. Cette fille, elle a le culot de porter le fils de Tokusa. Comme si j'allais la laisser accoucher. Elle avait apparemment marmonné ce genre de menace, mais... heureusement, elle savait pas où nous vivions. Et mes parents et mon frère gardèrent méticuleusement ce secret à tout prix. Finalement, elle décida de fureter dans le quartier de mes parents. Il ne se serait pas passé des choses louches entre Tokusa et la femme de son frère Yuri? C'était sa phase enquête sur la relation entre Yuri et Tokusa. Mes parents se décidèrent à convier ceux de Yuzuria pour les mettre au courant. Si ça continue ainsi, nous serons obligés de déposer plainte. Nous sommes vraiment confus. Allez, excuse-toi. Je vous assure que ma fille ne vous causera plus jamais aucun ennui. Ses parents s'engagèrent sincèrement à mettre un terme à tout ça. Ce qui signifiait aussi que mon frère et Yuzuria se séparèrent. Je suis sûre qu'elle est derrière tout ça. Mon pauvre Tokusa s'est fait envoûter au point de lui faire un enfant. Yuzuria fit encore parler d'elle après tout ça, mais... Yuri a accouché. Voilà le bébé. alors qu'elle n'en démordait toujours pas, nous lui avons envoyé une photo de mon fils à sa naissance. Qui me ressemble trait pour trait. Forcément, après ça, on n'entendit plus parler d'elle. D'ailleurs, ma mère avait aussi connu cette situation. Je dois avouer que moi aussi, quand je me suis mariée avec ton père, on m'a reproché de ne l'épouser que pour son argent. Que c'était une fraude et ce genre de choses. Comment j'aurais pu l'épouser pour son argent? Il n'en a même pas. Ouais, et toi, t'es encore moins gâté que moi niveau faciès. On savait que ça te porterait aussi préjudice, c'est pour ça qu'on a fait en sorte que tu deviennes une belle personne d'une autre façon. Mais, qu'on soit beau ou pas, l'apparence physique ça te cause son lot de soucis. C'est à cause de cette histoire que le sujet de la beauté est plutôt tabou avec votre mère. Ah, tout s'explique. Tout ce tintouin étant fini, on put voir notre fils grandir à toute vitesse, pour devenir aussi laid que son père. Il est trop mignon. Quand il sera un peu plus grand, On dirait un petit mafieux. je lui ferai peut-être subir les mêmes conseils que mes parents m'ont donnés. À l'époque où j'étais en primaire, il y avait cette maison où vivaient une mère et sa fille qui n'étaient même pas scolarisées. Juste toutes les deux. Ma petite Karine, est-ce que tu accepterais d'apporter ce polycopier chez Yuzuria? C'est la fille qui vit dans cette maison. Et elle n'est pas dans ma classe et je ne l'ai jamais rencontrée. Elle vit bien à côté de chez toi, non? Ce serait vraiment gentil d'y faire un arrêt. Elle est toujours plongée dans le noir. Cette maison me fait peur. Eh bien, en voilà une délicate attention. Yuzuria, ton ami de l'école t'a apporté une feuille de cours. Bonjour. Je suis pas son amie, mais bon. Bonjour. Ça te dirait de rentrer pour qu'on joue toutes les deux? En fait, ma maman m'a dit de ne pas rentrer chez les gens que je ne connais pas. Oh, c'est pas grave, allons jouer. Tu me fais mal. Tu n'as pas à être timide, tu peux rester jouer. À moins que tu détestes ma fille et que tu comptes l'embêter. Bon, c'est bon, je joue. Dépêche, ma chambre est par là. Ensuite, je me suis retrouvée à jouer avec cette fille à qui j'apportais des polycopiers. Tu es encore venu me voir aujourd'hui? Allons jouer. C'est toujours aussi bizarre ici. Et cette odeur étrange. Jouons à la poupée. Elle, ce sera la tienne, Karine. Tiens. Même cette peluche que me prête Yuzuria, elle n'est pas du tout mignonne.
Yuzuria, qu'est-ce que tu es en train de faire? Un porte-bonheur pour avoir plein d'amis. Je trace une croix sur son visage. Puis je l'enroule dans du fil rouge. Et voilà, c'est mignon, non? Oui. Je vais rentrer chez moi. Jusqu'au jour où... Karine, faisons un pacte d'amitié. Quoi? C'est quoi? Ben, au début, on lève sa main comme ça. Hein? C'est autour de ta main, Karine. En posant la paume de nos mains l'une contre l'autre, nous n'allons plus faire qu'un. Et à ce moment-là, allez, donne ta main. Plutôt que par terreur, toute la frustration que j'avais accumulée finit par éclater. Qu'est-ce que tu fais, débile? Karine, attends! Ne pars pas! Karine! J'ai décampé aussi vite que possible sans me retourner, loin d'elle et de sa maison. J'en peux plus. Il n'y a rien de moins amusant que de jouer avec cette fille. Tout ce qu'elle dit, je n'y comprends rien. Je ne lui apporterai plus de polycopier, voilà. Ah! Je me suis tachée avec du sang. Moi qui adorais cette veste. Je suis là. Maman, il faut que je te dise quelque chose. J'ai tout raconté à ma mère. Et elle a même taché mes vêtements avec. C'est pas vrai. Enlève ça tout de suite. Va tout de suite à la douche et lave-toi partout. Il pourrait même encore y avoir du sang dans tes cheveux. Tu es sûre que tu n'es pas blessée? Oui, je me suis enfuie avant qu'elle ne m'atteigne avec son cutter. Quoi? Tu vas jeter ma veste? Je te rachèterai la même, ne t'en fais pas. Juste après, ma mère m'a emmenée à l'hôpital où elle travaillait. Par précaution, nous allons quand même lui faire un prélèvement sanguin. Nous n'avons rien trouvé de particulier. Et puisqu'elle n'a pas de blessure apparente, il n'y a pas à s'inquiéter. J'ai eu si peur. Je ne comprends toujours pas ce qui m'est arrivé. Quelques mois plus tard, nous avons déménagé et j'ai changé d'école. Plusieurs années ont passé. Maintenant que j'y pense, après cet événement, la maîtresse était venue s'excuser chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? En fait, la mère de cette fillette, c'était une patiente dans l'hôpital où j'étais. Elle était malade? Oui, elle vendait son corps. Je ne sais plus qui c'est qui m'en avait parlé. Vu que c'était assez coûteux, cette femme ne s'était pas faite dépister avant d'avoir un enfant. Et cette fillette a hérité de sa maladie. C'est donc pour ça qu'elle n'allait pas à l'école. Attends. Ça veut dire que ce jour où elle s'est coupée, si on avait joint nos mains... Hier, ceux qui ont eu la garde de cette fille, je pense que c'était ses grands-parents, ils m'ont contacté. Leur petite fille est décédée. Elle aurait dit vouloir te revoir. Elle voulait passer ses derniers instants avec son amie. Et puis quoi encore? Je ne l'ai jamais considérée une seule fois comme mon amie. Je suis si heureuse que tu aies été assez forte pour fuir au bon moment. Jusqu'à ce que ma mère m'en reparle, je n'avais plus repensé à ces événements tumultueux depuis toutes ces années. Je n'aurais peut-être pas pu vivre plus longtemps qu'elle. En y repensant, je ne pouvais m'empêcher de frissonner. Je m'appelle Karine. Voici une histoire qui s'est déroulée il y a 10 ans. J'ai vu et vécu des choses au lycée qui m'ont fait devenir une hikikomori. Une personne recluse chez elle, sans contact avec l'extérieur. Mais un beau jour... Oh! Cet email provenait d'un petit ami que j'avais rencontré sur un jeu en ligne. Ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur, mais... je dois le rencontrer. C'est bien vous, Rin? Maman, t'as vu la dame? Chut, je n'ai que ça comme vêtements présentables. J'ai bien pris un bain, mais si jamais je pue quand même, pardonne-moi. Mes cheveux sont en bazar, vraiment mais qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que je raconte? J'ai la peau rêche aussi. Ah! Enfin, je te rencontre. Merci d'avoir accepté mon invitation, Rin. Si tu n'as pas de vêtements, viens en acheter avec moi. Si tes cheveux te tracassent, allons chez le coiffeur. Si ta peau est trop comme ci ou comme ça, allons acheter du maquillage si tu veux. C'est de cette aide-là dont je te parlais. C'est pour ça que je suis venu te rencontrer aujourd'hui. Si je te côtoie pas dans la vraie vie, comment pourrais-je t'aider? Merci vraiment d'être venu jusqu'ici. Grâce à lui, j'ai pu connaître une véritable résurrection. Waouh, une vraie beauté. Une vraie princesse. Génial. Ah, c'est dingue. T'es vraiment mignonne comme ça, Rin. Quant à mes parents, tu transmettras toute ma gratitude à ce Kiro. Ils étaient ravis de cette transformation. En fait, il s'appelle Kiroki dans la vraie vie. En revanche, cet état de grâce n'a pas duré. Karine, jusqu'à quand tu vas continuer à fréquenter des gens que tu rencontres sur Internet? Et puis, il faut penser au mariage aussi.
Plus ma relation avec Kuroki durait, et plus mes parents me mettaient la pression pour que ça se finisse. J'en étais arrivée à penser que s'il n'était pas là, je serais probablement morte. Moi, je l'aime. On s'en fout de la façon dont on s'est rencontrés, non? Un type si sincère et gentil, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Karine! C'était devenu impossible de discuter avec mes parents. Je me suis vite barrée de là et me suis réfugiée chez mon copain. Désolée. Karine, ça va pas du tout. Tout se complique inutilement. Si tu viens habiter ici, je veux pas d'un simple concubinage à la noix. Je veux qu'on se jure fidélité pour la vie. Sinon, c'est pas la peine. Le jour suivant, je suis allée avec Kuroki demander à mes parents leur accord pour notre mariage. Ce sur quoi... Vous vous foutez de la gueule de qui? Un connard comme toi avec Karine, t'y crois vraiment? Beau-père, M'appelle pas ton beau-père, casse-toi de chez moi tout de suite. Si un jour vous vous mariez tous les deux, vous avez ma parole que je me pendrai par le cou. Hein? C'était l'attitude la plus menaçante et les mots les plus durs que j'ai entendus de ma vie. Voir mes parents dans cette furie malsaine était un énorme choc pour moi. Je sais pas quoi te dire. Je pensais vraiment pas qu'on en arriverait jusque-là. Oui, je suis désolée. C'est la première fois que je les vois comme ça. Tant pis. On a essayé de laisser couler de l'eau sous les ponts, mais avons quand même enregistré notre mariage à la mairie. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Nous ne pouvons pas accepter cette union. Madame Karine est d'ores et déjà enregistrée comme épouse de quelqu'un. Évidemment, je ne voyais absolument pas de quoi il parlait. Cependant, en regardant bien le document, je me suis rendu compte que tout était authentique. Mon nom de famille avait changé. Quant à ce type, je ne savais absolument pas qui il était. C'était un vieil homme âgé, parfaitement inconnu. Et alors, à ce moment, j'ai compris pourquoi mes parents s'opposaient aussi férocement à mon mariage. Ce vieux monsieur était un riche propriétaire. Mes parents, eux, avaient un petit business à deux. Mes parents avaient tout simplement choisi la voie du mariage forcé dans le but de développer leur activité. En cherchant d'autant plus, je me suis rendu compte que ce vieil homme était alité, dans un état de santé qui ne permettait même pas une simple discussion. Son fils direct avait refusé l'héritage et tous les droits afférents. Ayant des actifs que seuls des professionnels comme mes parents savaient gérer, il a été décidé que mes parents héritent de ces actifs. Quand j'étais enfermée à la maison devant l'ordi, mes parents étaient aux petits soins. Repose-toi bien au calme, Karine. Mais pour eux, en fait, merci beaucoup, ça les arrangeait complètement. J'ai décidé de couper les ponts avec eux. La dernière parole que j'ai entendue de leur part... Pour t'aider à vivre ta vie de parasite de la société, je me suis dit que t'aurais besoin de sous. Tu sais, des réserves pour tes vieux jours. C'était ça. Je ne peux même pas annuler ce mariage. Au moment où j'ai déposé ma demande d'enregistrement de mariage, les seules personnes qui comprenaient ma situation et pouvaient y faire quelque chose, c'étaient mes deux parents. Ils tenaient toujours le même discours préfabriqué. C'est vrai qu'il y a une certaine différence d'âge. Quand ce vieux monsieur est venu à notre entretien de mariage, on a été assez surpris pour tout te dire. On m'avait mené en bateau sur toute la ligne, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. En désespoir de cause, je suis partie implorer le fils du vieux monsieur d'engager une procédure de divorce, ce qui m'a enfin permis d'épouser mon copain. Ma vie était un échec permanent. Les harcèlements subis au lycée, ma vie de réclusion pendant 4 ans, la trahison de mes parents, le mariage arrangé. En revanche... Enfin, je te rencontre. Merci d'avoir accepté mon invitation, Green. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Non, rien. Est-ce qu'on se ferait pas une partie? Ça fait un bail? Ah ouais, carrément. Avoir rencontré Kuroki sonne la fin de tous mes échecs. Je m'appelle Kuroki. Dans mon collège, il y a certains étudiants avec de légers handicaps aux yeux et aux oreilles. Ils sont en cours avec tous les autres. Et ça se passe bien. Tutuji, si t'as pas bien vu le tableau, tu peux recopier mon cahier si tu veux. Tiens. Oh, merci Kuroki. Tutuji, elle a un handicap au niveau des yeux. On est tous très solidaires dans cette classe. Et l'entraide est notre mot d'ordre. Merci encore Kuroki. Ton aide est précieuse, tu sais. Notre prof principale, Karine, est vraiment super. Elle fait beaucoup pour nous. Mais il y avait un souci. Madame Karine, je peux vous parler en privé. Vous voyez Monsieur Akamatsu, le prof titulaire assistant. Qu'est-ce que t'as, Tutuji, à me fixer comme ça? Désolée, c'était pas mon intention. Si t'aimes pas mon cours, t'as qu'à aller au fond, tu seras bien là-bas. Mais monsieur, si vous mettez Tsuji au fond, elle va rien voir du tout. Elle est de dos en plus. Quoi encore? Si t'as un souci, je vais écrire un rapport sur ta gueule, toi. Dis-moi, Yuri, elle est pas un peu courte, ta jupe? On voit bien tes petites cuisses, là. Moi, j'ai 3 filles de ton âge, mais au collège, je peux te dire
Elles sont impeccablement habillées. Pas de ça chez nous. T'es en 4e. Ressaisis-toi un peu, hein. Je vois. Merci d'avoir pris le temps de m'informer de ça, Kuroki. Je vais aller toucher 2 mots à Akamatsu. On ne peut pas compter sur lui. Je suis désolée de cette situation. En fait, ça n'était pas la première fois que Karine soupçonnait ce type de comportement suspect. Monsieur Akamatsu, veuillez arrêter ce genre de pratique avec les élèves. Hein, Madame Karine, vous savez à qui vous avez affaire. J'ai de la bouteille, moi, je vous rappelle. Et si, de toute façon, on me pardonne tout. Je ne vous le redirai pas 2 fois, hein. Monsieur le proviseur, pourquoi vous le dégagez pas? Il faut le forcer à démissionner. Tous les anciens du collège commencent à en avoir ras-le-bol aussi. Je vous prie de faire quelque chose. Les adultes ont des circonstances personnelles qui ne sont pas celles des élèves. Au final, Akamatsu n'a absolument pas été inquiété. On n'a pas eu d'explication satisfaisante sur ses circonstances personnelles, mais il y a anguille sous roche. Et ainsi, les jours se suivèrent et nous nous approchâmes de la fin d'année. Très bien. Alors écoutez-moi. Les responsables de la rédaction du recueil de fin d'année sont choisis. Il s'agit de Kuroki et Yuri. Je compte sur vous. Merci. Ah, mais c'est super court en fait ce truc. Eh, dis-moi, Hein? est-ce qu'on n'en profiterait pas pour laisser un petit message à ce cher Akamatsu aussi? Ah ouais, il le mériterait carrément. Tu sais quoi? Je vais aller en parler aux autres classes, tiens. Le message que vous écrirez sur la page que je viens de distribuer va figurer sur le recueil de fin d'année. Laissez libre cours à votre imagination. Kuroki, t'es sûr de toi, là? Ouais, lâche-toi. Raconte-nous ton expérience. Madame Karine, ça y est, on a collecté tous les témoignages écrits. Ah, beau boulot. Voyons voir ça. Oh non, j'en peux plus. J'ai aussi demandé leur rédaction aux autres classes. Je vous les amène quand c'est prêt. Ok. Après ça, laissez-moi gérer. Quelques jours plus tard... Bonjour, j'ai un colis pour Madame Akamatsu. Tiens, de la part du proviseur du collège de mon mari. Mais pourquoi il m'envoie à moi? Un recueil de fin d'année? Bon, on va quand même y jeter un œil. Ah! Tous les textes pleins de haine et de ressentiment écrits par les élèves avaient été compilés et envoyés à sa famille dont il était si fier. Je suis rentrée. Maman, qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ça? Mon Dieu! Les autres profs avaient fait comme s'ils avaient rien vu. On peut donc penser qu'ils le haïssaient sûrement aussi. Le jour de la remise des diplômes... Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Mes gamines ne m'écoutent plus. Ma femme est tout le temps folle de rage. Elle ne me fait plus à bouffer. J'ai fait quoi de mal, moi? Ah, tiens, le recueil de fin d'année. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur Akamatsu, proviseur, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vu un peu ces commentaires? Vous nous mettez dans de beaux draps. D'après ce que j'ai entendu, après la remise des diplômes, Akamatsu a divorcé de sa femme, a dû quitter l'enseignement et même la ville. Je m'appelle Karine et je suis femme au foyer. Il y a quelques années, à l'époque où les smartphones sont arrivés sur le marché, je me suis retrouvée impliquée dans une drôle d'histoire. Ah, je devais envoyer un message à Tsutsuji. Voilà, c'est fait. J'avais à cette époque un téléphone à clapet et je venais tout juste de le remplacer par un de ces smartphones. Avant de le revendre, faudrait pas que j'oublie d'enlever la carte SIM. Mais pour différentes raisons, je transférais ma carte SIM d'un téléphone à l'autre de temps en temps, quand j'avais besoin de certaines fonctionnalités. Oh, est-ce que c'est pas pratique? T'auras une SIM rien que pour ton smartphone d'ici quelques mois, non? Ouais, je vais devoir être patiente. Tu m'achètes un smartphone, maman? Au fait, chérie, demain j'irai chez Yuri pour passer du temps avec les autres mamans. Je te laisse t'occuper de tout pour le repas de midi. Le jour d'après. Je suis là. Oui! J'aimerais bien avoir un smartphone aussi, mais comme c'est super cher, j'hésite. Je pensais la même chose au début. Mais il y a des forfaits pas trop mal qui incluent les données mobiles, donc ça vaut le coup, hein. Ah ouais? Dans ce cas, je pourrais peut-être m'en acheter un aussi? Pourquoi pas? Vous êtes vraiment crédules, vous autres, hein? Tu dis que ça vaut le coup de prendre un forfait pour les données mobiles, mais si tu y réfléchis bien, c'est tout le contraire. Si
s'il y a un mois où tu n'utilises pas du tout tes données mobiles, tu vas quand même être débité de la même somme. Et honnêtement, c'est vraiment pas malin. Ah, oui, j'imagine que c'est une façon de voir les choses. Personnellement, même si j'ai un smartphone, je suis restée sur un forfait qui n'inclut pas les données mobiles. Et comme ça, je paye pas trop cher tous les mois. Bon, par contre, je ne pourrais pas vous envoyer de stickers ni de photos. Parce que ça coûte des données mobiles. Attends. Si tu t'inquiètes tant que ça de payer des données mobiles, pourquoi t'as pris un smartphone en premier lieu? Oh, je suis restée là-bas si longtemps? Désolée, Katsura. On va vite passer à la supérette avant de rentrer. Pas grave. On est là! Ah, vous voilà. Je vais envoyer un message à Yuri pour la remercier. Si je me souviens bien, ma carte SIM est dans mon smartphone, là. Oh, mon smartphone a disparu. Tu l'aurais pas oublié dans la maison de ton ami? Ouf, la SIM était restée dans le vieux. C'est ce que j'appelle avoir de la chance dans sa malchance. Tu vas pouvoir prévenir ton ami du coup. Yep. Hey, Yuri, je voulais te dire merci pour aujourd'hui. Oui, je viens de rentrer, là. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai plus mon smartphone. Est-ce que je l'aurais pas laissé chez toi, peut-être? Ah, d'accord. Bon, bah, à la prochaine. Qu'est-ce que je vais faire? Elle me dit qu'elle l'a pas. Tu devrais peut-être demander à la supérette s'ils l'ont pas retrouvé. Oh, je meurs. Désolée. Qu'est-ce que tu fiches? Ensuite, vu que j'avais pas les moyens de m'en payer un autre, j'ai dû rester sur mon vieux téléphone à clapet, pleurant toutes les larmes de mon corps. Jusqu'au jour où... Oui, bonjour? Bonjour, c'est le mari d'Azami, Akamatsu. Enchanté. Oh, son mari? Tout le plaisir est pour moi. Désolé de taper comme ça, mais il y a quelques jours, j'ai reçu la facture de téléphone de ma femme. Et elle s'élevait à plusieurs milliers d'euros, une somme dingue. Hein? Et du coup, Pourquoi il me raconte ça? je l'ai interrogé et... Ah! C'est le téléphone de Karine. Comment ça se fait que c'est moi qui reçoive la facture? Comme si j'avais besoin de ça. Elle a fait toute une scène et j'ai beau insister, ça ne mène à rien. Et comme ça a apparemment un rapport avec toi, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'éclairer sur le sujet. Vu que je ne comprenais pas non plus, nous avons décidé d'improviser une rencontre de couple ce soir-là. Mon mari et moi, nous sommes donc rendus chez eux pour parler de tout ça. Bonjour. Mais puisque je te dis que cette facture est pour Karine! Du calme, Azami. Si c'est la facture de Karine, comment t'expliques qu'on l'ait reçue chez nous? Voilà pourquoi! Mais c'est le smartphone que j'ai perdu! Qu'est-ce qu'il fait chez toi, Azami? Le mois dernier, pendant notre visite chez Yuri, tu as bien dit que tu avais un forfait qui comprenait les données mobiles, non? Pendant que tu étais aux toilettes, je te l'ai un peu emprunté. Tu déconnes, tu lui as volé? Non, puisque je t'ai dit que c'est qu'un emprunt. Quoi? À force de se restreindre avec son forfait, elle avait fini par craquer et s'en était donné à cœur joie sur mon smartphone. Grâce à son super forfait, je peux profiter à fond des fonctionnalités du smartphone. Surfer sur le net, regarder des vidéos, voir mes mails, chatter. Même si la société de téléphonie lui envoyait les sommes astronomiques qu'elle devait payer, elle les ignorait, pensant que ses factures m'étaient destinées. Mais Samy, ce smartphone, il n'y a pas de carte SIM dedans. Ouais, je sais. Du coup, j'ai dû mettre ma propre carte SIM dedans. Mais t'es sérieuse? Et après tu t'étonnes qu'on ait une telle facture? Hein? De quoi? Hein? Mais c'est le téléphone de Karine, non? Peu importe à quel point j'utilise les données, elle paiera toujours la même chose, non? Mais enfin, si c'est ta carte SIM à l'intérieur du smartphone, Azami, toutes les données qui sont utilisées sont pour ta pomme. Ah, Les smartphones ne sont rien de plus qu'une boîte pour les cartes SIM, d'une certaine façon. Aïe aïe aïe. c'est n'importe quoi! Pourquoi on m'a pas dit plus tôt? Pff, quelle connerie! Wow, mon smartphone! Quelle idiote! Karine, je suis vraiment désolé. Mais arrête ça! Pourquoi tu t'agenouilles devant elle? C'est ta faute après tout, Karine! Mais tu vas la fermer, ouais? Mais qu'est-ce qui te prend? Ça fait mal! Cette entrevue ne mena finalement à rien, mais on se donna un autre rendez-vous quelques jours après. Et ainsi... Youpi! Un smartphone tout neuf! Même si Azami a cassé ton téléphone, elle te l'a remboursé et t'en as même acheté un neuf en plus de tous les frais. Plus qu'à jamais lui reparler, l'affaire sera réglée pour de bon. Super! Maman a un nouveau smartphone! Mais quand même, apparemment ça lui a coûté l'équivalent d'une voiture d'occasion, tous ses frais de communication. Elle doit être en galère maintenant. Plutôt que pouvoir s'acheter une nouvelle voiture, son mari a vu toutes ses économies partir en fumée. Ça a dû coûter cher à Azami aussi, cette histoire. J'espère qu'elle retiendra la leçon. Mais plus tard, cette fameuse Azami
Vous y croyez, vous? J'ai dû payer des milliers d'euros pour la facture de téléphone de Karine. Quelle ignominie! Elle raconte à ça, qui voulait bien l'entendre. Comment ça? En fait, vous voyez, au début... Et ensuite... attends, là. Qu'est-ce qu'il y a? Sauf qu'elle leur racontait vraiment tout, ce qui joua contre elle, forcément. À cause de ça, elle finit par être mise à l'écart du groupe. Et à présent, Azami se retrouve toute seule. Bah, ça devait bien arriver. Salut! Karine, coucou! Il y a environ un an, on avait réservé une salle dans un restaurant pour accueillir les 20 employés de notre service pour fêter le nouvel an. Bon, votre attention 2 secondes. Maintenant que l'alcool est de la partie, qu'est-ce que vous diriez d'un petit téléphone arabe? Vous serez l'équipe 1 et vous l'équipe 2. Torché comme on est, on va rien articuler. C'est tout le fun de ce jeu. Je vais commencer, puis ce sera à celui de derrière qu'il faudra transmettre le message. Quand tout le monde sera passé, on mettra en commun nos résultats. J'espère que ce sera pas trop dur. Allez, c'est parti. Caprice du temps qui promptement s'écoule, inexorable, les années s'envolent et n'attendent personne. Ah, c'est trop dur. Je suis sûr que je vais me planter. Après une telle biture, difficile de faire passer la phrase exacte. Puis, quand le message eut fini son voyage, la dernière de l'équipe 1 s'exprima. Lièvre Fuyard, jusqu'à la souche accourue, mes mains autour de son cou, le lui ont tordu. Ouais, c'est ça. Ils s'en sortent grave bien. Pourtant, leur phrase était dure aussi. Je me demande bien si on a réussi, nous. Alors, quand Tokusa va se coucher, il n'oublie jamais d'enfiler son bonnet. C'est quoi ce délire? Pourquoi mon secret honteux se retrouve là? Je suis fait piéger, c'est pas possible. Elle a pas pu dire ça au hasard. La phrase était caprice du temps qui promptement s'écoule inexorable, les années s'envolent et n'attendent personne. Bon, la prochaine. Pour une raison que j'ignorais, d'autres secrets embarrassants finissaient par apparaître à la fin de chaque tour. Katsura se met des bigoudis dans les cheveux tous les matins pendant 1 heure. Au moins, il y avait une bonne ambiance. Cependant, quand Yuzuriya tomba à la fin d'une partie, elle hésitait à donner la phrase finale. Je dois vraiment dire ça? Allez, c'est le jeu, vas-y! Dépêche-toi! Ok, je vais le dire. Akane et Akamatsu qui sont dans cette pièce sont amants et trompent leurs conjoints respectifs. Dès cet instant, l'atmosphère s'alourdit sensiblement. Bien sûr, tout le monde se tourna vers ces deux-là, qui se figèrent et ne surent quoi dire. Comme si c'était vrai, sérieux, qui a dit ça? La bonne blague, je sais pas qui a fait ça, mais il abuse là! Y a rien entre nous enfin, pour de vrai! Ok, c'est bon, on a compris. Bon, et si on en restait là pour aujourd'hui? Ouais, vaut mieux. Cette soirée se finit sur cette ambiance suffocante. Mais même quelques jours après, cette atmosphère se ressentait encore entre Akane et Akamatsu. Et bien assez vite, cette ambiance s'imposa de nouveau au bureau. Akane et Akamatsu étaient tous les deux mariés et avaient même des enfants. Si ce n'était vraiment qu'une blague, ils ne s'en soucieraient pas autant. C'est ce que je me disais, mais... Après quelques jours, la femme d'Akamatsu débarqua comme une furie dans nos bureaux. C'est bien toi! T'es celle qui fricote avec mon mari! Ah! Mais de quoi vous parlez? T'as séduit mon mari, je sais! J'ai des preuves! Et toute ton entreprise va être au courant! Quand je pris dans mes mains ce que cette femme venait de lancer, je vis des photos accablantes pour ces deux-là. Bah ça alors, ce qui a été dit pendant le téléphone arabe était vrai finalement? Ces deux-là ont vraiment eu une affaire ensemble? Eh, c'est quoi ce foutoir-ci? Ah, Zami? Tu tombes bien! Et si tu m'expliquais? Ah, Zami, tu te trompes. Il n'y a rien entre Yuzuriya et moi, nous sommes juste collègues. Yuzuriya? C'est qui celle-là? C'était pas Akane, la fille avec qui tu me trompais? Hein? Hé, pourquoi tu me mêles à cette histoire? J'ai rien à voir là-dedans. Non, c'est vrai. Akamatsu te trompe avec Yuzuriya, et depuis plus longtemps qu'avec moi. Aussi surprenant que ce soit, Akamatsu semblait être en couple avec ces 3 femmes simultanément. C'est ta faute, je te signale. Il m'a dit qu'il ne voulait être qu'avec moi. C'est moi qui l'aime. Alors c'est pour ça que tu m'as balancé au Nouvel An? Je savais aussi que tu avais une relation avec lui, mais pour le bien de sa famille, je n'ai rien dit. Vous êtes pas bien, ma parole. Vous aviez qu'à pas vous l'accaparer en premier lieu? Vous êtes toutes les deux fautives, l'une autant que l'autre. Les 3 femmes s'engueulèrent violemment sans prêter attention à Akamatsu. Mais forcément, Akamatsu, Yuzuriya et Akane furent licenciés juste après. Yuzuriya, qui savait tout de la relation entre Akane et Akamatsu, avait vendu la mèche, animée par sa jalousie. Mais Akane, elle, ne se souciait pas des autres femmes avec qui était Akamatsu. Après ça, la femme d'Akamatsu a déposé plainte et a demandé des compensations aux 2 femmes qui s'étaient rendues complices d'adultère. Ah, je suis désolé!
Akane a dû payer des compensations pour Azami et son mari. Et bien sûr, ça valait aussi pour Yuzuriha. Après le divorce, non seulement Akamatsu a dû verser de l'argent aux 3 femmes, mais il a aussi été condamné à verser une pension mensuelle pour ses enfants. Pour gagner de l'argent, il a dû cumuler des petits boulots et de ce que j'ai entendu, il ne fait que trimer. N'empêche, tromper sa femme avec 2 autres femmes dans un lieu de travail aussi restreint, ça force le respect. Tout comme une partie de téléphone arabe, on ne sait jamais vraiment comment les choses vont finir. ご視聴いただきありがとうございました。どんなお題からこの部署の茜と赤松が不倫してますになったんでしょうか。本部省のが不倫してますとかですかね。それにしても三股をかけるほどの赤松さん、よっぽど魅力的な方なんでしょうね。何にせよ奥さんが不憫ですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また不倫ダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。